Dis hello, combien tu t'aimes? Alors ça, c'est une petite phrase trop mignonne que j'ai entendue il y a quelques jours d'une petite fille qui me l'a posée. Alors aujourd'hui, c'est à toi que je la pose. Toi qui m'écoutes, combien est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Parce qu'on est bien d'accord, aimer et être aimé, c'est notre raison d'être sur cette planète. S'aimer pleinement, c'est l'incontournable pour pouvoir trouver ta juste place dans ta vie de maman, dans ta vie d'épouse, dans ta vie d'employé ou d'entrepreneur. Et c'est l'essentiel pour que tu puisses oser prendre cette place et surtout rayonner et vivre pleinement et heureuse ta vie à l'étranger. Alors dans cette vidéo, je te partage 3-4 clés pour que tu puisses voir combien tu t'aimes, comment tu t'aimes et où tu t'aimes. On y va? Je suis Hello, Holistic Life Coach et j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement, joyeusement et holistiquement les transitions de leur vie à l'étranger. Si tu veux me retrouver, tu peux t'inscrire sur cette chaîne YouTube et surtout tu peux me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et aussi t'inscrire à ma newsletter pour recevoir chaque vendredi les petites pépites que j'aurai à te partager. Donc, la première question que je veux te poser, c'est combien tu t'aimes? En fait, une fois, j'ai eu la maladresse, entre guillemets, de poser une question très directe à une de mes coachées. Je lui ai posé de but en blanc, est-ce que tu t'aimes? Sauf que je ne me suis pas rendu compte, en fait, que cette question-là, elle a plusieurs niveaux de conscience. Et alors, cette personne m'a répondu avec le premier niveau de conscience, bien sûr, hello, sûr, je m'aime. Qu'est-ce que tu penses? Et là, je me suis dit, il faut que j'arrive à reformuler ma question. Alors, pour toi, aujourd'hui, je reformule cette question. Sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que tu t'aimes? Tu sais, c'est un peu comme cette marguerite quand on était petit avec nos amoureux. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Et puis tu enlevais une pétale de la marguerite. Puis c'était un petit peu le jeu du hasard qui te faisait dire combien est-ce que tu aimais ton amoureux. Mais aujourd'hui, je t'invite à te poser et à réfléchir. J'aimerais que tu réfléchisses à la définition que tu mets derrière le mot aimer. Alors c'est pas toujours facile de se poser une question comme ça, alors du coup on va prendre un intermédiaire. Comment est-ce que tu aimes ton enfant? Ou si tu n'es pas encore maman, comment est-ce que tu aimes les enfants qui sont autour de toi? Pour moi, aimer, ça veut dire entendre, être à l'écoute. Une maman se doit d'entendre les pleurs de son nourrisson pour comprendre son besoin. D'entendre quand une situation entre ces deux enfants va dégénérer pour pouvoir peut-être intervenir ou en tout cas prêter l'oreille pour comprendre ce qui se passe dans cette situation-là. Ensuite, le deuxième mot pour moi du mot aimer, ça va être écouter. Juste écouter. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ton enfant partage avec toi? Pour lui, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est quoi la situation qu'il t'amène? Et pour être à même de pouvoir l'aimer pleinement, il te faut l'écouter. Ensuite, ça va être accueillir. N'essaye pas d'aller tout de suite dans la solution. Accueille ce que ton enfant a à te dire. Laisse-le parler. Infuse. Laisse infuser. Prends le temps. Une fois que ton enfant a fini de te partager, prends le temps que ça infuse en toi, en lui, et laisse un silence pour qu'il prenne la place qu'il a à prendre. Et surtout qu'il te délivre le message qu'il a à te délivrer, parce que la majorité des messages que tu reçois, tu les reçois dans le silence. Et ensuite, pour moi, le mot aimer, c'est avoir de l'empathie, pouvoir te connecter avec ton enfant qui est en face de toi, te mettre à son niveau, tout simplement physiquement, s'agenouiller pour être à son niveau, ou quand il est grand, te mettre sur la pointe des pieds ou lui demander de s'asseoir pour qu'il soit à ton niveau, pour qu'il puisse avoir un eye contact, que tu puisses le regarder les yeux dans les yeux et te connecter à son âme, à son cœur. Et pour moi, c'est ça l'empathie. Et après, il y a la compassion. La compassion, c'est comment? Compassion. Comment est-ce que tu peux l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre? Et ça peut être tout simplement en lui posant des questions. Parce que c'est lui qui a la meilleure solution. C'est pas toi, c'est lui. Et alors maintenant que tu as pu peut-être prendre le temps
de répondre à ces questions pour ton enfant, je t'invite à reprendre chacune de ces questions et à te les poser pour toi-même, parce que ça va t'aider à poser ce chiffre de 1 à 10. Combien est-ce que tu t'aimes? Combien est-ce que tu prends de temps pour toi, pour t'aimer comme tu aimerais ton enfant? Et quelle action tu décides de prendre aujourd'hui pour, si jamais tu as une note de 7 par exemple, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour t'aimer d'une note de 10? Et quelle action tu souhaites mettre en place dans ta vie pour que ce gap puisse être comblé? Sur ma deuxième question pour toi, et comment t'aimes-tu? Et je vais t'amener sur 2 pistes pour répondre à cette question. Premièrement, j'aimerais que tu te reconnectes à l'amour de tes parents, à l'amour de ceux qui t'ont appris à grandir, de ceux qui t'ont entouré dans ton enfance. Comment est-ce que tu te sentais aimé par eux? C'est pas toujours joyeux, c'est pas toujours triste non plus, c'est un petit peu peut-être un mix des deux, je sais pas, c'est toi qui vas savoir dire ça. Alors prends un papier, un crayon et peut-être fais un trait et un côté, comment est-ce que je me sentais aimée et comment je me sentais désaimée. Et prends le résumé de ça en 3 mots. La deuxième piste sur laquelle je vais t'amener pour t'aider à réfléchir sur comment tu t'aimes, on va aller dans le plus concret. Aujourd'hui et maintenant, quelles sont les preuves que tu te donnes de ton amour pour toi chaque jour? Comme tu le sais, moi je suis adepte de la respiration, donc tous les matins, je fais mes exercices de respiration et je visualise chaque petite bulle d'oxygène qui rentre par mon nez, qui va dans ma gorge et qui va dans mes poumons. Eh bien, je visualise chaque petite bulle d'oxygène avec un petit cœur qui va aller infuser et se poser sur chacune de mes cellules. Et aussi, je visualise mon cœur. Je ne sais pas si je t'ai déjà partagé ça, mais sur mon cœur, quand je visualise mon cœur, ok, je vois cet organe qui pompe et qui m'aide et qui est là pour aider chacun des autres organes à vivre et me donner de l'énergie et ma joie quotidienne. Mais je vois aussi ce cœur. Et dans ce cœur, je te dis ce que j'y place. Et toi, je t'invite à y placer aussi ce qui te tient à cœur. Moi, dans ce cœur, j'y place une photo de moi quand j'étais petite, où j'étais spontanée, espiègle, pleine de vie et de joie, et j'étais purement moi-même. Je devais avoir 7 ans à l'époque. Et je partage aussi la place dans ce cœur avec Jésus qui est mon guide, et qui j'essaye vraiment de vivre un cœur à cœur dans chacune de mes actions, dans mon quotidien. Et j'y place la joie. J'y place la joie parce que je pense que c'est le cadeau que la vie m'a fait, d'avoir cette possibilité de me reconnecter à cette joie inconditionnelle. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets dans ton cœur à toi? Parce que du coup, cette petite visualisation du matin quand tu fais ton exercice de respiration, si toutefois cette pratique te plaît et que tu souhaites l'adopter pour toi, elle est tellement puissante. Vraiment, tu recharges ton réservoir d'amour pour toi. Alors c'est ça la sous-question que je vais te poser. Comment toi, chaque matin, avant de te lever, tu peux recharger ton propre réservoir d'amour? Parce qu'on est bien d'accord, pour pouvoir partager ton amour avec ceux qui t'entourent, il est essentiel de toi être rempli de ton propre amour, pour ne pas dépendre de recevoir de l'amour des autres, de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une réflexion que je pose là. Te remplir de ton propre amour fait que ton réservoir d'amour est déjà plein et que tu n'as pas besoin d'attendre l'amour des autres pour pouvoir avancer dans ton quotidien. On est d'accord, l'amour des autres est aussi essentiel, mais remplis d'abord ton réservoir à toi. Prends soin de toi d'abord. Et ça m'amène sur cette suggestion. Mets-toi à l'honneur. Mets-toi en priorité dans ta vie. Et respecte-toi. Ça aussi, ça fait partie de comment s'aimer. Comment est-ce que tu te respectes chaque jour? Comment est-ce que tu respectes ton corps? Comment tu en prends soin? Comment est-ce que tu respectes ton esprit? Comment tu en prends soin? Tes pensées? Tes mots? Comment est-ce que tu respectes ton cœur? Tes relations? Et comment, parmi tout ça, tu te mets en number one dans ta vie?
Alors j'espère que ces petites sous-questions t'auront aidé à établir comment est-ce que tu t'aimes dans ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place pour t'aimer davantage? La troisième question que je vais te poser aujourd'hui, c'est où est-ce que tu t'aimes? Depuis quel espace? Quelles sont les situations dans lesquelles tu t'aimes le plus? Est-ce que c'est quand tu es seul avec toi-même? Est-ce que c'est quand tu es au sein d'un groupe? Est-ce que c'est quand tu es avec tes enfants? Et je t'amène un cran un peu plus en conscience. Dans quelle part de toi-même tu t'aimes le plus? Tu sais, on a chacun nos parts d'ombre et de lumière. Et j'ai envie de dire, quelles sont les parts de lumière dans lesquelles tu t'aimes le plus? Moi, je m'adore quand je suis en joie. Je pétille et je sens ça dans chacune de mes cellules. Je m'adore aussi quand je cours comme un enfant, comme le jour de mon anniversaire où je suis allée à Guinchos sur cette plage et où j'ai dévalé les escaliers en sautant à cloche-pied. Alors ça, j'adore. Quelles sont tes parts d'ombre? Et est-ce que tu t'aimes dans ces parts d'ombre? Quand tu te sens triste, est-ce que tu t'aimes? Quand tu te sens en colère, est-ce que tu t'aimes? Quand tu te sens vulnérable, est-ce que tu t'aimes? Et j'ai envie de te dire que quand tu fais le plein de ton réservoir d'amour en te reconnectant à ces moments où tu t'aimes, quand tu es dans ta lumière, eh bien ça va t'aider à aller aussi t'aimer pleinement et embrasser pleinement tes parts d'ombre, qui sont très certainement tes parts de vulnérabilité. Peut-être note dans un endroit de ta feuille quels sont les moments où tu te sens vulnérable. Quels sont les moments où peut-être tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Quelles sont les parts de toi que tu as du mal à accueillir et à aimer? Et je t'invite à je te ferai vivre un de ces quatre. Je vais préparer cette méditation que j'appelle, grâce à mon ami Fabrice Midal, la méditation de l'éléphant rose. Parce que j'aimerais t'aider, c'est un lapsus révélateur, j'aimerais t'aider à embrasser pleinement ces parts d'ombre. Et j'ai un petit exercice pour toi aujourd'hui pour ça. J'aimerais que tu te retournes et que tu ailles regarder quels sont les moments difficiles que tu as vécus dans ta vie et quels ont été les cadeaux qu'ils t'ont apportés. Je te prends un exemple très concret. En fait, un jour, j'ai été très en colère contre mon mari. C'était il y a 3 ans, on a vécu une phase vraiment délicate, vraiment difficile, on peut le dire, au bord du divorce, de mon côté en tout cas. Et c'était ma perception de la situation à ce moment-là, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Lui l'aura vécu certainement d'une autre façon. Et j'étais très en colère. Et après, j'ai exprimé cette colère auprès de lui. Et tellement que j'en ai crié, je ne me reconnaissais même plus en fait. J'ai crié toute la rage que j'avais dans le ventre contre lui. Peu à peu, j'ai découvert que c'était contre moi-même cette rage. Et en fait, après, je m'en suis voulu. Et j'ai laissé infuser ça en moi. Et je me suis dit, non, tu as exprimé ta colère. Tu as fait sortir ta colère, ce qui est essentiel, parce qu'elle n'est plus là à ruminer comme un gros caca dans ton estomac, en toi, en train de pourrir. Et quelque part, ça t'a aidé à t'exprimer et à accueillir pleinement ce que tu avais en toi. Et là, je l'ai remercié, ma colère, et je lui ai fait plein de bisous. Et c'est ça que je t'amène à faire en fait, que t'amener à accueillir quelles sont tes parts d'ombre, parce que c'est au travers de tes ombres que tu vas retrouver une autre source de lumière et que tu vas t'aimer pleinement, que tu vas apprendre à t'aimer pleinement. Alors on est bien d'accord, ça se fait pas du jour au lendemain. Et on est bien d'accord, chacune de tes ombres prennent du temps à révéler leur lumière et laisse le processus faire opérer sa magie. Ça peut prendre 5 minutes.
ça peut prendre le temps d'une étincelle. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tout dépend de l'importance de cette ombre, de cette vulnérabilité que tu as en toi. Et j'ai envie de te dire que c'est un travail quotidien. C'est le travail d'une vie, ma chère. Et quand tu apprends à jouer avec ça, à surfer, à go with the flow, avec les parts de toi qui sont des lumières et que tu aimes pleinement, et les parts de toi qui sont des ombres et que peut-être aujourd'hui tu aimes moins, mais qu'un jour tu reconnaîtras comme une part de lumière, eh bien c'est ce cheminement qui va petit à petit t'apprendre à prendre ta juste place à un moment T. Parce que ta juste place, t'en as conscience, elle va évoluer en fonction des différents moments de ta vie et dans les différents domaines de ta vie. Mais une fois que tu sais prendre ta juste place à un moment donné de ta vie, dans un domaine de ta vie, eh bien tu sauras la retrouver dans toutes les situations de ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Et surtout, tu oseras prendre ta place pour rayonner et partager ta lumière avec tous ceux que tu aimes. Mais avec toi en number 1. Alors, parmi ces 3 questions, combien, comment et où, qu'est-ce que tu retiens de tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, de toutes les pépites? Quelles ont été tes prises de conscience et surtout, quelles sont tes pour-actions pour t'aimer un peu plus, pour t'aimer d'une autre manière et pour t'aimer au travers de tes vulnérabilités, t'aimer pleinement avec ton yin et ton yang. Dernier petit tips, je t'invite vivement à te célébrer. Célèbre chaque réussite de ta vie, célèbre qui tu es, célèbre qui tu as été en étant petite, en étant adolescente, en étant une préadulte, en étant une adulte et en étant qui tu es aujourd'hui. Tu sais, un peu comme toutes ces poupées russes que tu empiles les unes dans les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ce bébé, à cet enfant, à cet adolescent et à cet adulte et toutes les phases de ta vie que tu es qui tu es aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais pour te célébrer aujourd'hui? Moi, je vais aller retrouver mon petit coin de nature, faire ma marche matinale et m'inspirer, m'oxygéner tous les poumons. Et ça va être ça ma célébration. Et peut-être qu'après, eh bien, j'irai me faire une petite beauté, me mettre un petit make-up pour me trouver belle dans mon cœur, mon corps et mon esprit. Sur ce, je te souhaite une belle journée et si tu veux en savoir plus sur comment j'accompagne les femmes expatriées et les mamans expatriées à vivre plus sereinement, joyeusement et holistiquement les transitions de leur vie à l'étranger, eh bien, tu peux me rejoindre, m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram où je te retrouverai dans ma messagerie. Ou tu peux me répondre à ma newsletter. Là, je me ferai un plaisir de pouvoir te partager d'autres clés qui peut-être résonneront plus avec toi parce que tu m'auras partagé plus de détails sur ton quotidien, sur ton défi du moment. Je te dis à très bientôt.